L'articulation de la cheville et du pied. Je vais commencer tout d'abord par l'articulation entre la fibula et le tibia. C'est une articulation de type amphiarthrose. Il y a un disque dans la cavité articulaire. Il y a aussi la membrane interosseuse qui relie les deux os, appelée aussi syndesmose. Cette membrane interosseuse relie étroitement le tibia à la fibula, d'où souvent une fracture au niveau du tibia est suivie par une fracture au niveau de la fibula. L'articulation tibio-tarsienne, qui est formée par les surfaces articulaires de la face inférieure du tibia avec surface articulaire de la malléole médiale et la surface articulaire du malléole latéral, qui constitue la pince tibio-péronée ou tibio-fibulaire qui s'articule avec la surface articulaire du talus, appelée aussi l'astragale. Cette articulation est maintenue par des ligaments collatéraux internes, des ligaments collatéraux externes. Il y a aussi des articulations à l'intérieur du tarse et l'articulation qui se fait entre la rangée postérieure et rangée antérieure du tarse est appelée articulation médiotarsienne de Chopard, alors que l'articulation entre le tarse et le métatarse est appelée articulation tarso-métatarsienne ou articulation de Lisfranc. Il y a aussi des articulations métatarsio-phalangiennes et interphalangiennes. Ce sont des articulations synoviales qui comprennent des capsules et des ligaments collatéraux qui les maintiennent. Il y a à la face plantaire du pied un triangle qu'on appelle le triangle d'appui, qui est formé entre la tubérosité calcanéenne, la tête du cinquième métatarsien, du premier métatarsien et la tête du cinquième métatarsien. C'est le triangle d'appui qui permet l'appui monopodal. En plus du triangle d'appui, il y a un triangle situé à ce niveau qu'on appelle le triangle de propulsion qui permet la propulsion du pied en avant lors du marche.